Bonjour les humains, 17 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans la playlist Apocalypse d'Esdras. Épisode numéro 34. Dès qu'il y aurait un peu moins de bruit dans le couloir, je vous montrerai quelque chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Je rappelle que ce livre est un apocryphe qui n'apporte strictement rien au salut, que la Bible est largement suffisante, mais ça reste intéressant pour voir les corrélations qu'il y a avec la Bible. Donc allez voir la playlist depuis le départ, histoire de vous faire une idée. Nous sommes dans le chapitre 13 et on va entamer au verset 24, mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, vous avez vu, dans une de mes vidéos précédentes, il y avait le numéro qui correspondait au langage binaire informatique et qui correspondait à la page où j'étais. Je crois que c'était dans la playlist ce qu'il se passe après. Bref. Je le fais pas exprès. Hein. Alors il y en a qui ont directement tilté et il y en a qui se disent, tiens, que veut-il dire par là? Alors au-delà du 3 x 22 qui font 66 et qui est utilisé par un certain groupement, on va dire ça, la référence c'est Skull and Bones, donc crâne et os en français. En fait, c'est le numéro. Ils en ont fait. Il y a un film, hein, d'ailleurs. Il existe un film, Skull and Bones. Donc 322, c'est le numéro. Vous pouvez vérifier aussi. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Hein, c'est le numéro de la salle de réunion de cette. Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, aux États-Unis, ils font souvent des. C'est de coutume de faire des groupes d'étudiants qui se réunissent, des petites. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits groupements. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un film, et d'ailleurs, et dans ce film, il y a un voire deux acteurs. Ils sont très jeunes, très très jeunes. Ça arrive souvent d'ailleurs hein, qu'il y a des acteurs qui sont enfants, voire adolescents. Donc c'est on va dire la secte hollywoodienne. Mais là, c'est pas le 322. Hein. C'est pas Skull and Bones. Hein. Quoique, bon, bref. Et puis qui après se retrouvent propulsés, etc. Sous certaines conditions. On n'ira pas plus loin dans les explications. Et il y avait un ou deux acteurs très jeunes. J'ai oublié. Est-ce que c'est Ewan McGregor? Je ne sais plus. Mais il avait un peu le regard, les yeux bleus, etc. Puis il a joué. Ensuite, plus tard, il a porté une barbe. Bref, regardez, faites des recherches sur le film Skull and Bones et aussi sur Internet. C'est le numéro de. C'est une bande, hein. Enfin, c'est pas une bande, c'est pas un groupe, c'est un peu plus officialisé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Et donc, ce sont des adhérents à ce groupe entre guillemets. C'est pénible. Hein. Bref. D'ailleurs, pour parler encore des jeunes acteurs, vous savez, celui qui a joué dans Batman Begins, etc., il a fait les trois premiers. Comment il s'appelle? euh, Bon, rien à faire, ça me revient pas. Mais bon, c'est pas les trois premiers, mais ce sont trois où c'était le même acteur. Eh bien, à 17 ans, son premier rôle, c'était Swing Kids. Swing Kids. Où il jouait le rôle d'un jeune Allemand qui, qui était passionné de musique américaine, d'où le titre du film Swing Kids, et qui virait et qui se retrouvait dans les jeunesses hitlériennes. C'est incroyable ça. Bon bref, c'est pas grave. Donc chapitre 13, verset 24 de l'Apocalypse d'Esdras.
Sache que ces vivants seront beaucoup plus heureux que les morts. Verset 25. Voici l'explication de ton songe. Petit 1. La première partie du verset manque dans la version arabe 2. L'homme que tu as vu sortir de la mer. Verset 26. C'est celui que le Très-Haut a gardé longtemps afin de délivrer par lui le monde. Donc c'est bien ce que je disais dans l'épisode précédent. La mer, donc, il sort des multitudes et qu'a gardé le Très-Haut pendant très longtemps, sa parole, avant de se dissocier et d'en faire une chair humaine. Donc on parle du Christ. C'est lui qui donnera des lois aux survivants. Verset 27. Le feu, la flamme, les charbons que tu as vu sortir de sa bouche comme un tourbillon. Verset 28. Celui qui sans lever l'épée, pas besoin de lever l'épée, ni aucune arme a exterminé la foule de ceux qui l'attaquaient et qui venaient pour le tuer. En voici l'explication. C'est le même. Verset 29. Donc je rappelle, pour ceux qui prennent la playlist en cours, allez la voir depuis le départ. Hein. On peut parfaitement faire le parallèle avec le livre de Daniel, hein, dans la Bible. Donc verset 29. Les jours viendront où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre. Verset 30. On parle des âmes, hein, toujours, parce qu'il y a toujours des croyants qui sont obnubilés par le fait que oui, il y a la guerre chez nous, où le Seigneur va venir nous délivrer. C'est d'abord l'âme. Il s'agit de la vie éternelle. D'accord? Alors, il viendra à un moment donné mettre la paix, mais le premier qui va mettre la paix et qui va tout arranger sur la planète, c'est d'abord l'usurpateur d'identité. Hein. C'est d'abord l'antichrist. Hein. Donc, quand la première fois que tout va s'arranger sur la planète, que tout le monde pourra avoir à manger, que plus personne sera malade, etc., enfin, bref, quand tout ira de manière merveilleuse, de plus en plus merveilleuse, etc., grâce à quelqu'un qui prend les rênes et qui sera secondé par quelqu'un d'autre qui fait des choses extraordinaires, il s'agira de l'antichrist. Hein. Bon. Donc New Age, les New Age, les galactiques, c'est pour ça les gouvernements, ils commencent à, vous voyez aux États-Unis, hein, petit à petit, à nous mettre à l'esprit d'accepter le fait que les extraterrestres existent, etc. Tout ça, ça fait partie du même plan de séduction. Hein. C'est la même bande que dans Genèse 6. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc Maitreya chez les bouddhistes, etc. Le roi du monde. Je sais pas lequel des deux c'est, l'hindouisme ou le Maitreya, ou l'hindouisme ou le bouddhisme. Maitreya, roi du monde. Mahdi avec le Issa du Coran, deux personnages. Faites le parallèle avec l'Apocalypse de Jean, c'est exactement inversé. Hein. Donc les gens qui ressuscitent dans l'Apocalypse, dans l'eschatologie musulmane, ce sont des démons qui sont à l'intérieur des gens qui ressuscitent pour tromper ceux de leur famille qui sont restés sur terre. Alors que non, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Enfin, tout est inversé. Voilà. Et dans toutes les religions, c'est comme ça. Donc, c'est la même bande, hein, que ce soit extraterrestre, intraterrestre, comment les galactiques, la conscience christique, tout ça c'est NAR, un nouvelle réforme apostolique, c'est New Age, c'est donc et toutes les eschatologies de toutes les religions, c'est le même piège. Il n'y a que le Christ dans la Bible qui explique l'arnaque. Et je rappelle que toutes les Bibles, ça va grosso modo, même s'il faut s'intéresser aux langues originales, la seule où c'est vraiment manifeste que c'est trafiqué, c'est dans la traduction du Monde Nouveau, la Bible des Témoins de Jéhovah. Et les éditions chinoises, il y avait une troisième, parce qu'en fait, j'avais parlé du prochain Codex Vaticanus, la prochaine Bible du Vatican, qui va être aussi une version complètement tronquée et manipulatrice. Mais j'ai entendu un nom il n'y a pas longtemps aux infos, une appellation, j'aimerais bien retrouver ça dans ma mémoire. Enfin bref, il va y avoir une prochaine version revisitée dont il faudra se méfier. Donc, j'en parle
dans d'autres vidéos, bon, les Bibles, la seconde 21, elle est très bien, et puis celle que vous avez, les plus anciennes, c'est le mieux. Pas la seconde 1910, hein, la seconde 1910, c'est catastrophique. Donc, mais la seconde 21, celle-là, elle a été révisée et énormément corrigée par rapport au texte hébreu, araméen et grec, puisque c'est après les manuscrits, la découverte des manuscrits de Qumran en 1947. Sinon, il faut voir les anciennes, qui se basent sur les textes massorétiques. Donc, ce qui est avant les... je perds du temps là avec cette vidéo. Avant la Septante, donc la Bible en latin, qui après a été retraduite, etc. Enfin bref. Donc, la Osterwald, Martin, et puis, mais là c'est en anglais, King James. Voilà, sinon les plus anciennes. Mais dans les récentes, la seconde 21, c'est le mieux. Bref, verset 28. Celui qui, sans lever l'épée ni aucune arme, a exterminé la foule de ceux qui l'attaquaient et qui venaient pour le tuer, en voici l'explication. Verset 29. Les jours viendront où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre. Verset 30. Il y aura un grand effroi sur les habitants de la terre. Petit 2. Le passage entre crochets, c'est ce que je viens de lire, qui manque en éthiopien est donné par la version latine, syriaque et arabe 1. Alors ils songeront, verset 31, à se faire la guerre les uns aux autres, cité contre cité, pays contre pays, peuple contre peuple, royaume contre royaume. Verset 32. Lorsque cela aura lieu et lorsqu'arriveront les signes que je t'ai montrés précédemment, à ce moment apparaîtra cet homme, petit 3. Dans les versions latines et syriaques, il est indiqué mon fils, carrément, mon fils, que tu as vu comme un homme sortant de la mer. Dans la version arabe 2, il est indiqué mon serviteur. Verset 33. Quand tous les peuples entendront sa voix, ils abandonneront chacun leur pays et les guerres qu'ils ont entre eux. Verset 34. Ils se rassembleront en une foule innombrable, comme tu as vu, et voudront le combattre. D'accord. Oui, ça correspond à ce qui est indiqué dans l'Apocalypse. D'abord, ils se font la guerre, et puis ils font une coalition. Voilà. Attention, ne pas confondre avec la coalition qui va être mise contre Israël, parce que ça, c'est toujours pareil, c'est le même schéma que le singe de Dieu, un de ses surnoms, donc Lucifer. Il utilise les mêmes techniques, mais qu'il fait arriver avant pour tromper l'esprit des gens, même ceux qui lisent la Bible. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'il a fait quand il a tenté le Christ dans le désert. Hein. Il a promis des tas de choses que le Christ allait avoir, de toute façon, la domination, régner, etc. Mais il a dit, moi je te donne tout ça, parce que c'était à lui, c'est vrai. Là, en l'occurrence, il n'a pas menti. Ce n'est pas possible de mentir au Christ, parce que ça lui était donné momentanément. Donc le Christ lui-même l'a dit, hein, le prince de ce monde, c'est Lucifer. Donc il a essayé de tenter le Christ en lui disant, voilà, je vais te donner tout ça, si tu m'adores, donc en accéder aux mêmes choses, mais sans passer par la souffrance, par la crucifixion. En fait, sans passer par le paiement de la dette du péché pour l'humanité, tout simplement. Donc, ça va être pareil, hein. Il reproduit les mêmes choses, donc la coalition contre Israël, etc., puis Israël qui va gagner contre cette coalition, et donc tout le monde va crier au miracle, etc., et puis le faux prophète va dire, voilà, c'est... Bref, c'est pour mettre en place l'antichrist, hein, le troisième temple, etc. Bon. Verset 34. Ils se rassembleront en une foule innombrable, comme tu as vu, et voudront le combattre. Verset 35. Lui se tiendra sur le sommet de la montagne de Sion. Petit 1. Dans la version arabe 2. Sur le sommet du Golgotha, qui est Sion. Donc ça correspond. Voilà. Donc le sommet du Golgotha, qui est Sion, apparemment, c'est l'endroit où il a été crucifié. Hein. Sion viendra et apparaîtra
à tous prête et fortifiée, comme tu as vu cette montagne sortir par elle-même et créée par la main des hommes. Alors, d'où, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, notamment dans la playlist perversion ou pas des codes de Dieu, les mêmes termes sont volés. C'est du vol de code, hein, c'est du vol de code. Hein. Donc, c'est en 1900 AD ou fin 1800 ou début 1900 que le sionisme politique a été inventé. Mais le vrai sionisme, il est biblique, il n'a rien à voir avec ce que font les sionistes maintenant. Hein, rien à voir. Donc, on prend les mêmes codes, on prend les mêmes noms, on se les approprie, et voilà, pour se déclarer de droit divin. Alors, verset 37, c'est le fils, petit 2, dans la version syriaque et latine, mon fils, dans la version arabe 2, mon serviteur. Donc c'est le fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme un tourbillon. Il entassera devant eux les mauvaises actions et le grave châtiment qui punira. Verset 38, ceux qui étaient comme la flamme, il fera disparaître avec leurs péchés ceux qui étaient comme des charbons ardents. Petit 3. Dans la version syriaque, il est indiqué, celui qui ressemble à la flamme les perdra sans peine par cette loi qui est comparée à la flamme. Dans la version latine, il les perdra ainsi que la loi. Ce verset est altéré dans la version arabe 2. Verset 39, quant à la foule pacifique que tu as vue se rassembler auprès de lui, verset 40, ce sont les 9 tribus qui furent emmenées captives de leur pays au temps de Salmanazar, ou Salménazor, roi de Perse. Petit 4. Dans la version latine et syriaque et arabe 2, il est indiqué au temps du roi Josias. Ah, d'accord. Oui, je l'avais déjà dit. Donc Salménazor ou Salmanazar, c'est le roi Josias. Hein, au temps du roi Josias, et conduisit prisonnière du roi Josias, et que Salmanazar, une variante de Salmanazar, roi d'Assyrie, et dans la version arabe 1, au temps du roi Sisaram, ce que prit Salmanazar, Asmon à Hazar, ah bah oui, il y a Amon aussi, hein, roi de Syrie, que d'autres disent roi de Mossoul. D'accord. C'est tout pour la référence, voilà. Donc, roi de Perse, petit 4, roi de Perse, qu'il est conduisit prisonnière dans son royaume. Alors, donc là, ça date, là, ça date de la déportation de Babylone. Hein. Bon, voilà, on va s'arrêter là. On s'arrête là. La playlist Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Par contre, voilà, comme je dis, toujours faire attention, même si les signes se ressemblent, etc. Parce que ça fait longtemps qu'ils font des appels du pied. Il y a déjà eu plein de signes qui correspondaient aux Écritures depuis le premier confinement, etc. En fait, ils font ça pour... puis il y a corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA, qui a commencé à être élaboré en 1974 ou 74. Donc, il faut se pencher là-dessus aussi. Il n'y a pas que l'aspect de l'enlèvement. Hein. Il y a aussi fausses découvertes archéologiques. Enfin, c'est tout un programme. Bon, des hologrammes, etc. Toute une technologie. Bref, pour savoir de qui ça vient, il faut vraiment lire régulièrement la Bible. Il faut sonder les Écritures, parce que les mêmes choses, ou ce qui paraissent être les mêmes choses, sont utilisées pour perturber, pour manipuler, etc. Donc, il faut bien tenter de comprendre ce qu'explique le Christ dans les Écritures. D'accord? Voilà, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.